Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui on vous parle de la saison 2 et 3 d'une série, j'ai envie de dire la meilleure série certainement qui existe. Il s'agit tout simplement de... Dark. Aujourd'hui on vous parle donc de la saison 2 qui est sortie le 21 juin 2019. Et de la saison 3 qui est sortie le 29 juin 2020. Tout a été réalisé par Baranbo Odar depuis la saison 1 et je trouve que ça se sent. Oui, on a un réalisateur aux manettes et il assure. J'ai envie de dire, juste pour le générique, ça vaut le coup de regarder la série. C'est ça. C'est juste ça, c'est une œuvre d'art. On reprend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire que vraiment il a réussi à rester fidèle à son esthétique. Les acteurs c'est toujours les mêmes, ils sont super quoi. Moi je trouve qu'ils jouent avec finesse et ils arrivent à nous embarquer dans une histoire qui est quand même hyper complexe mais compréhensible. Oui, il faut s'accrocher. On est d'accord que là, rien ne vous est donné. On ne répète pas les choses 3 fois pour être sûr que vous ayez compris quoi. Tu as compris ou tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, tu fais retour en arrière et tu regardes. Ce qui nous est arrivé plusieurs fois. Voilà. Et sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est retourner voir des épisodes de la saison d'avant. Ce qui nous est aussi arrivé. C'est une série où le spectateur, il est actif. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être à l'affût du moindre détail, de bien réfléchir, de bien avoir en tête les anciens épisodes, etc. Donc nous, on adore. Parce que ça nous demande des heures et des heures de discussion pour bien comprendre. Non mais alors lui c'était qui? Non mais alors ça veut dire que... Il existe des organigrammes en fait avec tous les personnages pour vous aider sur internet, vous trouvez ça assez facilement, mais au risque de se faire spoiler. Faites attention. Parce que justement en fait, la découverte des personnages, de savoir qui est qui, si lui c'est un tel dans le passé, etc., dans le futur... Et bien justement, c'est ça aussi qui fait la richesse de la série et le côté hyper intéressant de cette série, c'est de découvrir au fur et à mesure les personnages et de découvrir par soi-même, parce que t'es trop fier, tu fais « Ah mais oui, c'est lui, c'est trop bien !» Donc moi, si j'ai un conseil, c'est que faites-vous votre propre organigramme au fur et à mesure. Je trouve ça plus sympa et en plus, vous n'aurez pas de risque d'être spoilé parce que vraiment, sur cette série, s'il y aurait un truc qui serait dommage, c'est de se faire spoiler. Pour moi, la saison 1, la saison 2, la saison 3 sont vraiment des saisons différentes. C'est-à-dire qu'on rentre dans un arc narratif différent. Pour moi, il y a vraiment une époque saison 1, une époque saison 2, une époque saison 3. Je sais pas si on peut parler d'époque dans un truc qui retourne dans le temps, ça risque de... Les gens vont être perdus. Non, c'est plus... C'est une boucle. Il y a 3 boucles. Hein? Même moi qui l'ai vu, je comprends pas. C'est hyper compliqué à expliquer, sans vous spoiler, sans rien dire. En fait, les 3 saisons forment un tout, mais chaque saison forme un tout. Non, est indépendante. On peut pas tromper 1000 fois. Alors, pour ceux qui ont entendu parler de Dark, oui, on parle de Dark, on dit « Oh, mais c'est hyper compliqué, t'as regardé, moi j'ai rien compris, etc. » Donc, elle fait parler d'elle, cette petite série. Mais n'ayez pas peur de vous lancer. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé. Parce que justement, il faut se lancer et être immergé dedans pour vraiment savourer cette série qui, au-delà du scénario, qui est super riche et forcément d'une complexité assez impressionnante, il y a une esthétique qui est toujours la même que dans la saison 1, mais je dirais qui prend de l'ampleur et qui se déploie magnifiquement dans la saison 2 et la saison 3. Et une esthétique qui est léchée, qui est superbe visuellement, mais qui est aussi au service de l'histoire. Et c'est ça qui est très très bon. Derrière chaque plan, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'analyse filmique, derrière chaque plan, et ben en fait ça veut dire quelque chose. Et ça c'est intelligent en fait. C'est une série intelligente. Oh là là. Et quand tu la regardes, bon tu te sens bête, puis après quand t'as compris, tu te sens intelligent. C'est les montagnes russes dans cette série parce que à chaque fois que tu comprends quelque chose, tu peux être sûr que 1 minute après, on te redonne un truc, tu fais... In der Zukunft
in der Vergangenheit oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden? Es muss einen Weg geben, das alles zu ändern. Dans la saison 2 et dans la saison 3, on n'a plus seulement le personnage de Jonas qui est principal, c'est qu'on a tous les autres personnages qui sont autour, qui deviennent aussi des personnages super importants et qu'il faut suivre. Ce que je trouve super intéressant, et là je salue la performance des acteurs, c'est justement dans les autres mondes, quand ils jouent eux-mêmes, et c'est super bien fait parce que c'est les mêmes. Quand tu les vois côte à côte, c'est les mêmes, mais tu vois bien que c'est pas les mêmes, quoi. Il y a une vraie performance. Il y a une vraie différence dans la nuance, quoi. C'est pas grossier et c'est super bien. Louis Hoffman, franchement bravo, celui qui joue Jonas. Et Lisa Vicari, franchement c'est... Martha, elle est super, quoi. Je trouve qu'il joue avec subtilité, dans des émotions qui peuvent être intenses. Les personnages pourraient paraître un peu froids, mais ils ont une sincérité et une finesse dans le jeu que je trouve magnifique. C'est ça qui est génial, c'est que dans cette série, surtout dans la saison 2 et 3, les personnages font des choses et on se dit mais pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Parce que comme on vous a dit, tout est en puzzle, donc on aura la raison après. Au fur et à mesure. Voilà. Et du coup on se dit mais pourquoi il fait ça ? Et du coup le personnage pourrait devenir antipathique ou on pourrait être complètement détaché de ce personnage-là parce qu'on ne comprend pas. Et seulement les acteurs et les réalisateurs certainement aussi réussissent à faire qu'on reste accroché à ce personnage-là, on a envie de le comprendre, même si là tout de suite on le comprend pas, on se demande même comment que ça se fait que ce personnage-là réagit comme ça parce que pour l'instant on en pense l'inverse, enfin. Et pourtant on reste accroché jusqu'à avoir la réponse et jusqu'à la fin où tu dis ah non, et tu comprends tout du coup des réactions des personnages. Cette série elle est intéressante parce que finalement quelque part elle est aussi politique en parlant du nucléaire, des problèmes du nucléaire, même si après ça part dans des histoires de temps, de voyage dans le temps, des choses comme ça, mais à travers c'est quand même la base du problème. C'est ça. Puis la fin du monde elle vient quand même de là, quoi. Enfin je veux dire on va pas se cacher. Oui. Peut-être pas tant fictionné tout ça. Noch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Donc on y va pour la note technique du coup. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? Eh bien écoutez, en note technique, je vais lui mettre un 10. Je crois que j'avais déjà dit ça à la saison 1 et je ne vois pas ce qu'on pourrait rajouter, ce qu'on pourrait faire de mieux. C'est-à-dire que saison 2 et saison 3, le rythme est bon, je ne vois pas d'épisode qu'on pourrait enlever ou raccourcir. Ça a beau être éparpillé dans tous les sens, le puzzle se fait au fur et à mesure et tout a une logique. Le jeu d'acteur est génial, l'esthétique est parfaite. Non, pardon, je vais lui mettre 9,5. Hein ? Il perd un demi-point à cause de la saison 3. Ils ont, je pense, essayé de faire un truc un peu plus international, c'est-à-dire qu'à chaque fin d'épisode, on se retrouve avec une musique anglaise qui, pour moi, ne colle pas du tout. Ah oui ? Moi non. J'enlève pas de demi-point, je lui mets 10 sur 10 parce que je m'étais pas rendu compte des petites musiques, là, bon, ça m'a pas choqué. Et je trouve que pour moi, techniquement, c'est la meilleure série que j'ai jamais vue, quoi. Note de cœur ? Ouais. 10. 10. Non mais attends, moi je lui ai mis 9,5 en note technique, mais les musiques c'est pas de la technique. Je reviens sur ce que j'ai dit, 10 en note technique, parce que bah oui, c'est juste un choix, et j'ai pas apprécié les musiques, donc 9,5 en note de cœur. Et genre, t'enlèves un demi-point juste pour les musiques. Je trouve que t'es super raide comme prof. Bah oui, mais c'est la fin de chaque épisode. Donc c'est pas comme si c'était arrivé une fois. C'est-à-dire c'est arrivé à chaque épisode de la saison 3. Ouais. S'il y a une série à regarder, je crois que c'est celle-ci. Même si vous devez la regarder plusieurs fois, ou après ne regardez pas ça si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est clair. Il faut aimer, je veux dire, c'est du voyage dans le temps, faut aimer réfléchir. C'est pas la série détente qui va vous faire rire. Genre, si vous ne regardez pas, c'est que vous êtes bête. Non. Faut aimer réfléchir. Hein. Mais non, mais je pense qu'il y a des gens qui vont détester Dark. Parce que t'es pas in the mood ou t'aimes pas. Pas de goût. C'est horrible. Si vous on perd 10 millions de followers là à chaque fois. Si vous n'avez pas aimé, laissez un commentaire. Donc, si tu as regardé quelques épisodes et que tu n'as pas aimé, j'aimerais savoir
qu'est-ce qui ne t'a pas plu? Tu tutoies la personne parce qu'elle a pas aimé. Bah pourquoi on les voit? Bah, bien évidemment, respect un petit peu. Excusez-moi. Laissez un commentaire et expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas aimé. Parce que ça m'intéresse. Après, je pense que voilà, si t'aimes pas te prendre la tête, si t'as envie d'une série qui te fasse rire et qui soit légère, bah faut pas regarder Dark, hein. C'est sombre, comme son nom l'indique, c'est dark. Et non, je pense qu'il y a aussi un jeu de mots par rapport à la forêt noire en Allemagne, mais bon. Tu veux dire le gâteau? Non mais esthétiquement, oui. Même si tu comprends pas, tu regardes les images, c'est magnifique. Tu regardes les images, t'es un son. Moi, il y a une dernière chose dont je voudrais parler, c'est la toute dernière scène de la série, qui vient vraiment comme une conclusion, le petit chapeau de la fin. Ah, le gros chapeau de la fin. C'est génial. La série qui est vraiment partie dans le métaphysique, tout ça, elle vient se rattacher à notre quotidien. De nous, de vous, et ça, je trouve ça vraiment bon, parce que du coup, on a peut-être tous un peu de dark en nous. J'espère que ça vous donne envie de voir la saison 3 et jusqu'au bout. Il faut regarder jusqu'au bout la saison 3. Si vous avez commencé, il faut la terminer. Elle est pas facile, hein, parce qu'on s'est arrêté, on est revenu en arrière, on a regardé... Moi, j'ai trouvé la saison 3 plus facile que la saison 2. Ah ouais? Ah ouais. Ah bah moi non. Ah moi non. Voilà les canailloux, dites-nous ce que vous en avez pensé. Laissez un commentaire, laissez un pouce. Abonnez-vous, allez voir Dark, saison 1, saison 2, saison 3, et saison 1, et saison 2, oui, parce qu'il n'y en 3. aura pas 4, hein. Ah bah non, d'accord. Non, là c'est la fin, c'est la fin. On l'a peut-être pas assez dit, ça veut dire. Vous finissez Dark, vous avez l'impression que c'est une période de votre vie qui est finie. C'est ça, c'est un moment où tu t'es retrouvé dans le Dark et que... Mais non, voilà. je sais pas si sombre que ça, cette série. Non, ça parle juste d'apocalypse. Pas non plus. Allez, sur ce, ciao les canailloux. Ciao. Die Apokalypse.